À 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1 ce matin. Thomas, vous recevez Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication. Voilà, ministre de la Culture et de la Communication depuis un peu plus de 4 mois aujourd'hui. Les oreilles d'Audrey Azoulay vont donc vivre leur première fête de la musique ministérielle. Bonjour Audrey Azoulay. Bonjour. Commençons par quelques notes. Peut-être quel est le morceau de musique que vous avez en tête, le dernier que vous avez écouté? Le dernier que j'ai écouté, c'est Caetano Veloso. Brésilien donc. Brésilien. C'est pas très bien pour les quotas français, ça. Mais c'est la diversité. Bon, on va y revenir. La fête de la musique, c'est le jour de l'année où l'on rappelle à tous les ministres de la Culture qu'ils descendent directement de Jack Lang. Est-ce que dans votre contrat, il est écrit « doit dire du bien de Jack Lang le 21 juin » Non, tous les jours. Il est écrit « doit dire du bien de Jack Lang ». Ça, c'est tous les jours. Il y a toujours une occasion. Bon, plus sérieusement, le thème cette année de la fête de la musique, c'est la musique plus forte que. Mais est-elle, sera-t-elle ce soir plus forte que la menace terroriste qui décidément nous pourrit tous les plaisirs en ce moment? Alors, d'ailleurs, ce terrorisme s'est attaqué à la musique. On l'a vu et c'est pas un hasard, s'est attaqué à la culture en général. Au Bataclan, d'une certaine façon au Pulse aussi à Orlando. Et ce qui est important, je crois, et ce qui reste, et c'est pour ça que la fête de la musique reste aussi forte, longtemps après sa création, c'est que justement la musique nous rassemble, alors que le terrorisme cherche à nous diviser. Et la musique nous rassemble, c'est un événement où les gens participent avec de la musique amateur, chacun peut contribuer, chacun peut participer. Aussi, c'est un événement non commercial, ce qui nous fait du bien. Et vous, malgré la menace, malgré le contexte, malgré les forces de sécurité qui sont légitimement épuisées, vous dites il faut qu'il y ait le plus de monde possible dans les rues ce soir, le plus de musique possible, on peut y aller sans crainte? En fait, il faut faire les choses de façon responsable et ça a été organisé de la sorte avec le ministère de l'Intérieur. Ça pousse aussi à revenir à des formes qui sont moins des formes de grands concerts, mais qui d'ailleurs ne sont pas l'esprit de la fête de la musique, et plus à des petites formes. Et c'est chacun, partout, qui peut jouer, qui peut descendre dans la rue si la météo le permet, selon l'endroit où on se trouve. Alors évidemment, ces problèmes de sécurité, ces problématiques de sécurité coûtent très cher au festival. Beaucoup voient leurs coûts exploser. Est-ce que l'État va les aider cet été, notamment dans ces surcoûts? En fait, l'État a déjà commencé à les aider dès après le Bataclan, puisqu'il y a eu deux choses. Il y a eu un fonds de 7 millions. Il y a eu un premier fonds de 7 millions, dans lequel l'État était le principal financeur, mais pas seulement, les organisations professionnelles aussi ont contribué. Parce qu'à la fois, il y avait une baisse de la fréquentation, parce que les gens avaient peur, sortaient moins tout au début, et aussi des dépenses nouvelles pour les salles de spectacle, cet été pour les festivals, des dépenses de sécurité tout à fait légitimes et nécessaires. Et nous venons d'annoncer, ça a été salué d'ailleurs par plus de 35 organisations professionnelles, un nouveau financement pour ce fonds. 7 millions d'euros en plus ont été ajoutés pour aider, absolument, pour que les festivals puissent faire face à ces dépenses. Ça veut dire qu'on pourra aller cet été dans les festivals avec le maximum de sécurité possible. Absolument. Il faut y aller en confiance. Absolument. À propos de chansons, les artistes français sont un peu inquiets ces temps-ci. Parce qu'il existe, pour faire simple, un système de quotas de chansons françaises diffusées à la radio, 40%, système que certains veulent remettre en cause. Plus de 1800 artistes, parmi lesquels Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, M, Renaud, M, Pokora, Dominica, Benjamin Biolay, ont lancé un appel « Touche pas à mes quotas ». Est-ce que ce matin, vous pouvez, vous, la ministre de la Culture, les rassurer, ces artistes? Alors absolument, puisque il y a eu une disposition qui a été adoptée sur proposition du gouvernement, sur ma proposition, à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui va faire quelque chose, je crois, de très important pour les quotas, c'est-à-dire d'abord les préserver au niveau où ils sont. Donc on ne touche pas aux 40%? On ne touche pas aux 40% de chansons françaises. Et la chose la plus importante, c'est que les radios ne pourront pas faire leur quota avec toujours les mêmes titres qui tournent, mais devront avoir une diversité dans ce qu'elles proposent. Oui, parce qu'aujourd'hui, certaines radios commerciales jouent toujours les mêmes titres français. Et concentrent, je dirais, leur programmation sur les titres les plus porteurs. Alors, c'est pas ça l'esprit. L'esprit, c'est la chanson française, mais c'est aussi la diversité. Et il y a un régime qui a été adapté pour les radios qui prennent des engagements en matière de diversité, pour qu'elles aient des quotas qui soient adaptés. Mais ce système, qui a été donc adopté par le Sénat, par l'Assemblée nationale, a reçu le soutien de toutes les organisations professionnelles et de tous les artistes qui s'étaient légitimement mobilisés. Mais en même temps, Audrey Azoulay, quand je vous ai demandé ce que vous aviez écouté en arrivant, vous m'avez dit de la musique brésilienne de très bonne qualité. Il y a aussi beaucoup de chanteurs français qui chantent en anglais. Daft Punk, The Avener, Aaron, Yodelis, David Guetta, etc. Ça cartonne, mais ça cartonne en anglais. Et eux ne comptent pas dans les quotas. Est-ce que c'est pas un peu injuste, ça? Est-ce que c'est pas une vision un peu à l'ancienne de la chanson? Au contraire, moi j'assume tout à fait la défense des quotas, parce que la diversité n'est pas spontanée. Donc on l'a vu aussi dans le cinéma, à la télévision. Il faut qu'on l'organise, il faut défendre cet espace
pour la création francophone, mais pour autant, la diversité qui est de nouvelles productions, qui soient en anglais, c'est très important aussi. Et d'ailleurs, dans les aménagements prévus pour les radios, c'est pris en compte au nom de la diversité, et c'est important qu'il y ait cette diversité. On peut défendre la chanson française sans se réduire uniquement à la chanson française. Alors Audrey Azoulay, vous êtes aussi la ministre de la Communication. Quelques questions télé. La première concerne la future chaîne d'info du service public. D'abord, oui ou non, cette chaîne sera-t-elle lancée coûte que coûte le 1er septembre ? Coûte que coûte, je ne pensais pas tout à fait le terme, mais il est prévu qu'elle soit lancée le 1er septembre. Pour l'instant, c'est parti pour cela. C'est le projet de France Télévisions, c'est le projet de Radio France. Mais ça sera peut-être après alors ? Non, aujourd'hui, c'est ce qui est prévu, 1er septembre. Les équipes travaillent, les rédactions travaillent ensemble pour ce faire. Moi, je pense que c'est un beau projet et qu'il est important que le service public ait sa chaîne d'information. C'est un projet qui date il y a plus de 10 ans déjà. Il avait été élaboré. Il y a eu un changement de majorité. Quand la droite est venue au pouvoir, elle l'avait stoppé. Je pense que c'est important. C'est quelque chose qui manque au service public aujourd'hui. C'est un service qui n'est pas que de télévision, qui ne sera pas que de télévision, mais aussi sur le numérique. C'est un beau projet, mais un beau projet, ça doit avoir un nom. Elle va s'appeler comment, cette chaîne ? Alors, heureusement, c'est pas le ministre de la Culture qui va fixer son nom, même si ce sera repris. Elle a une idée, le ministre de la Culture. Dans les cahiers des charges, mais pour moi, c'est la responsabilité des éditeurs. Et ils sont en train de s'entendre là-dessus. Bon, alors le nom, on ne saura pas si vous préférez France Info ou France Info TV. En revanche, si on n'a que ce sujet, on en a d'autres. Elle sera diffusée sur quel canal, cette chaîne ? Est-ce que, pour faire clair, vous souhaitez que ça soit à la place de François sur le canal 19 de la TNT ? Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est que ça, c'est la responsabilité du CSA qui va en fait donner le numéro de la fréquence. Moi, en tant que ministre... Quand même, vous servez un peu à quelque chose, en quand même, tant que ministre, rassurez-nous, je préempte une fréquence. D'accord. Très important. Donc laquelle vous préemptez ? Je préempte une fréquence sans choisir la numérotation, et ça relève du CSA. Après, le CSA peut éventuellement réorganiser les chaînes, c'est possible. Évidemment, c'est très stratégique, sachant qu'il y a BFM sur la 15, qu'il y a Télé sur la 16, qu'il y a LCI sur la 26. Vous, votre préférence, ça serait où ? Qu'est-ce qui vous semblerait logique ? La 27 peut-être ? Encore une fois, c'est pas ma compétence là-dessus. Aujourd'hui, je crois que c'est le canal qui est disponible et donc ce sera probablement celui-là. Est-ce qu'à terme, il faudra réorganiser les chaînes selon une logique, par exemple de dire un bloc de chaînes info, c'est possible. Est-ce qu'il y aura une autre logique ? Vous savez, la technologie évolue si vite sur les canaux de diffusion qu'on aura peut-être un réaménagement. Il y a une chaîne info qui ne va pas fort, c'est iTélé, qui a voté une motion de défiance à près de 90%. Décidément, que ce soit avec qui ou avec Canal+, la gestion de Vincent Bolloré, le patron, fait des vagues. Est-ce que sa gestion vous pose un problème à vous aujourd'hui, ministre de la Culture ? Non, on a eu un débat et des explications sur le rôle que joue Canal+, qui est un rôle très important, qui est lié à son histoire, dans le financement de la création, notamment le rôle qu'il joue auprès du cinéma français. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis très attachée. Après, Canal+ est confronté à des sujets que vous connaissez bien ici, notamment sur les droits sportifs, à une concurrence très forte, et qu'il gère de la façon... Il a essayé de la gérer par un accord de distribution exclusive avec beIN Sport. Bon, là, il va peut-être changer de stratégie par l'autorité de la concurrence. Et je dirais que c'est normal qu'il ait ces inflexions stratégiques. Mais vous êtes inquiète pour l'avenir de Canal ou pas ? Pour nous, ce qui compte, c'est que Canal continue à jouer ce rôle important pour le financement de la création dans les programmes. Mais vous êtes inquiète pour l'avenir de Canal ? Pas inquiète pour l'avenir de Canal en tant que tel. Dernière question, la question des intermittents, elle semble réglée. S'il n'y aura pas d'inquiétude, tous les festivals vont se dérouler comme prévu cette année. Ce problème-là est derrière vous ? Je crois qu'il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu un accord historique entre tous les partenaires sociaux du spectacle, les employeurs, les syndicats de salariés, un accord que le gouvernement va prendre en compte dans le décret qui va prolonger le régime de l'assurance chômage. Et pour la première fois, on aura réglé un sujet qui était compliqué depuis plusieurs années, qui va être réglé de façon pérenne. Et ce sont bien les partenaires sociaux qui ont créé cet accord, un accord qui fait des économies, un accord responsable et un accord qui donne aussi des droits nouveaux pour les intermittents. Merci beaucoup Audrey Azoulay d'être venue ce matin sur Europe 1. Vous nous chantez quelques notes du brésilien ou pas ? Vous l'avez en tête ou pas ? Non, je ne veux pas gâcher la météo qui déjà à Paris n'est pas simple. Merci beaucoup. Merci.